Ils ont essayé de l'assassiner avec une tasse de thé. Pas avec une balle. Pas avec une bombe. Juste une simple tasse de thé chaude, offerte avec un sourire, mais imprégnée de mort. Le président Ibrahim Traoré n'était pas étranger aux menaces, mais cette trahison s'est glissée dans le silence, dissimulée sous les apparences de l'hospitalité. Le jeune soldat qui la servait tremblait de peur, ignorant que le lion de l'Afrique ne boit jamais à l'aveugle. Ce jour-là, Traoré n'a pas bu. Il a attendu. Il a observé. Et lorsque la vérité a éclaté, la pièce a été saisie par un silence stupéfait. Ils avaient sous-estimé l'homme qui mène la lutte pour la nouvelle monnaie africaine, l'unité du continent et l'autosuffisance. Ils ont tenté de le tuer avec une tasse de thé, et ils ont failli réussir. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'Ibrahim Traoré avait déjà vu venir le coup. Quelques heures avant cette réunion militaire discrète en périphérie de Ouagadougou, la journée avait commencé comme toutes les autres au palais présidentiel. Briefings Madanox. Mise à jour sécuritaire. Planification des opérations régionales. Puis, en retournant dans son bureau entre deux séances, Traoré trouva quelque chose d'étrange. Un morceau de papier plié, placé précisément au centre de son bureau en acajou. Pas de signature. Pas de sceau. Pas de sang, pas de feu. Juste 6 mots froidement tracés à l'encre noire. Méfie-toi de ton thé aujourd'hui. La confiance est un poison. La plupart des hommes auraient paniqué. Annulé la réunion. Changé de lieu. Pris l'avion hors de la capitale. Mais Ibrahim Traoré n'est pas un homme comme les autres. Forgé par des années de conflits, endurci par la trahison et les pressions étrangères, Traoré a appris depuis longtemps que les ennemis les plus dangereux ne sont pas ceux qui portent des armes, mais ceux qui sourient en versant votre boisson. Le message ne l'a pas surpris. Il a confirmé ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. La guerre pour l'âme de l'Afrique ne se joue pas seulement aux frontières. Elle se joue aussi dans les salles de réunion, dans les chuchotements, et maintenant, dans les tasses de thé. Il n'a pas hésité. Il n'a montré aucune réaction. Aucun ordre n'a été donné. Aucune alarme déclenchée. Traoré a simplement replié le papier, l'a glissé dans sa poche et a repris calmement le cours de ses obligations. Cet après-midi-là, il est monté dans le convoi avec sa rigueur habituelle. Pour tous ceux qui l'entouraient, il ne s'agissait que d'une réunion stratégique de plus. Banale, silencieuse, presque ennuyeuse. Mais Traoré savait. Il ne se rendait pas à un simple briefing. Il marchait droit dans une embuscade. Et il l'affronterait, non avec peur, mais avec lucidité. Car Ibrahim Traoré croit en quelque chose de plus fort que la peur. Il croit en l'autonomie africaine. Il ne fuit pas les menaces. Il les affronte. Pour lui, le leadership ne consiste pas à réagir au danger, mais à l'affronter les yeux grands ouverts, avec des principes plus tranchants que n'importe quel couteau. Si quelqu'un voulait sa mort, il faudrait que ce soit en face, les yeux dans les yeux. Il ne leur offrirait pas la satisfaction d'une réunion annulée. Il leur offrirait le silence, puis, au moment opportun, la vérité. Le lieu de la réunion était une base militaire modeste, sans extravagance. Un manguier offrait son ombre aux officiers accablés par la chaleur de l'après-midi. Du thé épicé circulait dans de simples tasses en céramique. Tradition, hospitalite, confiance et trahison. Traoré accepta la tasse avec son sourire habituel. Mais cette fois, il ne but pas. Il laissa la chaleur envahir ses mains, mais ses lèvres restèrent closes. Son regard scrutait le cercle. Le jeune soldat qui avait servi la boisson, inconnu, suant malgré la brise, se tenait à l'écart, aussi immobile qu'une ombre. En face, le colonel Konaté insista, un peu trop vivement. « Je vous en prie, monsieur le président. Buvez. Le thé est frais. » Frais ou empoisonné? Les mots du billet résonnaient encore dans son esprit. La confiance est un poison. Ce n'était plus une métaphore. C'était devenu littéral. Ibrahim Traoré reposa lentement la tasse, presque avec intention. Pas une goutte n'effleura sa langue. Il ne fit pas de scène. Il n'accusa personne. Il n'éleva pas la voix. Mais l'atmosphère changea. La tension s'épaissit. Ceux qui le connaissaient, ceux qui avaient combattu à ses côtés dans la vraie guerre, reconnurent ce silence pour ce qu'il était. Un tir de sommation, sans un mot. Là, sous un manguier, avec pour seules armes une tasse de thé et un regard calme,
Ibrahim Traoré venait de pénétrer au cœur d'un complot d'assassinat et de l'arrêter avec rien d'autre que son intuition et sa maîtrise de soi. Ce moment ne portait pas seulement sur une tasse empoisonnée. Il symbolisait un système empoisonné, un système que Traoré s'efforçait de nettoyer depuis le jour où il était arrivé au pouvoir. Un système où l'influence étrangère se cache dans les aides humanitaires, où la corruption arbore des médailles, et où la loyauté peut s'acheter avec juste assez de devises étrangères. Mais Traoré bâtit autre chose. Il l'appelle la nouvelle monnaie africaine, pas uniquement dans le sens économique, mais aussi en termes de valeur. Des souverainetés, des dignités. Il s'agit de reprendre l'avenir de l'Afrique des mains qui l'ont colonisée autrefois et qui tentent encore aujourd'hui de la contrôler. Dans cette tasse de thé, ils ont essayé d'anéantir un mouvement. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'Ibrahim Traoré n'est pas nourri par la peur, mais par une vision. Une vision d'unité africaine, d'un leadership incorruptible et d'une souveraineté inébranlable. Et ce jour-là, tandis qu'il fixait ses interlocuteurs sans ciller, il savait qu'il avait déjà gagné. Il avait vu assez de guerres pour savoir que la trahison ne s'annonce jamais. Elle avance dans l'ombre comme un fantôme dans les yeux d'un homme qui sourit. C'est pourquoi, en pénétrant dans la gueule du lion, un message plié dans la poche, Ibrahim Traoré savait exactement ce qu'il devait faire. Observer. Encoder. Attendre. La brise tiède sous le manguier n'atténuait en rien la tension ambiante. Les officiers supérieurs riaient et buvaient leur thé, l'arôme de cardamome et de gingembre flottant dans l'air comme de l'encens. Mais au moment où Traoré leva sa tasse à hauteur de poitrine et s'arrêta, l'énergie de la pièce changea subtilement. Il ne but pas. Pas encore. En face de lui se tenait le colonel Yaya Konaté, un vétéran en uniforme, réputé pour sa stratégie et son sang-froid. Il porta sa propre tasse à ses lèvres, prit une longue gorgée, puis croisa le regard de Traoré. Un sourire trop large pour être sincère étira ses lèvres. Il fit un geste vers le président. « Je vous en prie, monsieur le président, buvez. Le thé est frais. » C'est à ce moment que la cloche d'alarme sonna, silencieuse, interne, instinctive. La ligne venait d'être franchie. L'insistance de Konaté était trop vive, trop préparée. Dans la culture burkinabé, il est rare, voire impoli, qu'un subordonné pousse son supérieur à manger ou à boire. Et pourtant, il était là, à insister pour que le chef de l'État boive dans une tasse bien précise. Ibrahim Traoré sentit le frisson familier du danger lui remonter l'échine. Il balaya de nouveau la pièce du regard, mais cette fois, avec l'œil d'un soldat. Le jeune serveur de thé se tenait toujours là, le visage pâle, les mains tremblantes. Une nouvelle recrue? Aucun insigne. Aucun nom. Ses yeux évitaient ceux du président. Tout en lui criait la panique. Le thé resta intact entre les mains de Traoré. Il ne dit pas un mot. N'accusa personne. Ne montra aucune émotion. Il se contenta de poser la tasse lentement, doucement, sur la petite table en bois à côté de lui. Le geste était silencieux, mais il résonna comme un coup de tonnerre dans l'air. Certains officiers remarquèrent, d'autres non. Mais un homme, au fond de la pièce, comprit immédiatement, le capitaine Zongo, un fidèle de longue date qui s'était entraîné avec Traoré à ses débuts. Il reconnut le signal, une gorgée retardée, une pause soudaine, une main posée délibérément sur la table. C'était un code non dit entre loups, reste sur tes gardes. Ce qui suivit ne fut pas une explosion de colère. Ce fut une leçon magistrale de retenue. Ibrahim Traoré s'inclina légèrement vers l'arrière, les bras croisés derrière le dos. Son regard fixé sur Konaté. Le colonel tenait sa tasse comme un accessoire, comme s'il ne savait plus quoi en faire. L'espace d'un instant, sa confiance vacilla. « Vous savez, » dit Traoré d'un ton calme, « j'ai toujours trouvé fascinant tout ce qu'on peut dissimuler dans quelque chose d'aussi petit qu'une tasse de thé. » Konaté esquissa un sourire crispé, mécanique. « C'est toute la beauté du thé, monsieur. » « Ou tout le danger, » répliqua Traoré. La tension monta d'un cran, mais la voix du président demeura posée, presque sereine. Ce n'était plus seulement une question de boisson suspecte. C'était une question de confiance ou de trahison. Une question de dynamique de pouvoir, de loyauté et des conséquences fatales qu'implique le fait de sous-estimer un homme comme Ibrahim Traoré. Ce que ses adversaires n'avaient pas compris,
c'est que Traoré ne se contentait pas de lire la pièce. Il en écrivait déjà la fin. Et à cet instant précis, sans hausser le ton ni pointer du doigt, il avait déjà inversé le piège. Ce qui devait être un assassinat discret était devenu un complot exposé. Ce qui devait être une simple tasse de mort était désormais un théâtre, un test de masque, et de celui qui tomberait le premier. Les officiers se figèrent, incertains de boire ou d'attendre. Même les oiseaux dans les arbres semblaient s'être tus. Le poids de ce qui se déroulait s'abattit sur chacun comme la poussière après une explosion. Ibrahim Traoré, toujours maître de lui, se tourna vers un de ses aides et désigna la tasse restée intacte. « Qu'on fasse goûter la mienne à quelqu'un d'autre, » dit-il. Ce fut le moment clé. Le point de non-retour. Le visage de Connate s'y figia. Il entr'ouvrit la bouche, comme pour protester, mais il se ravisa. Il avait compris. La partie était terminée. Ce qui allait suivre serait irréversible. Mais Traoré n'avait pas besoin de drame pour vaincre. Il l'avait déjà fait, dans le silence. À cet instant, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un président. Il était devenu le symbole d'un continent qui s'éveille. Un dirigeant qui lisait entre les lignes, qui ne se contentait pas de parler d'unité africaine, mais qui l'incarnait, ne faisant confiance qu'à ceux qui l'avaient mérité et défiant un système fondé sur le mensonge. Il n'avait pas besoin de lever le poing. Il avait simplement refusé la tasse. Et cela, en soi, était une révolution. Le moment où il ordonna à son aide de tester le thé fit éclater l'atmosphère. Le masque de la courtoisie s'effondra. Tous les hommes sous le manguier le ressentirent, ce basculement subtil mais tranchant, de la suspicion à la révélation. Ce n'était plus un simple pressentiment. C'était réel. Quelqu'un avait tenté de tuer Ibrahim Traoré, et désormais, il allait le prouver. Personne ne bougea d'abord. Le colonel Konaté resta figé, tenant toujours sa tasse comme un bouclier. Ses lèvres frémirent, prêtes à prononcer quelques mots, mais aucun son ne sortit. Avant qu'il ne reprenne ses esprits, Ibrahim Traoré leva la main, non pas avec colère, mais avec autorité. Puis vinrent les mots qui changèrent tout. « Amenez-le » Depuis la lisière de la base, 2 gardes apparurent, escortant le jeune serveur de thé, désormais menotté. Son visage était livide. Toute once de sang semblait avoir fui son corps. Son calme apparent avait disparu, remplacé par la panique brute d'un homme pris entre la peur et la culpabilité. Le garde du corps du président s'avança et déposa une petite pochette sur la table, à côté de la tasse encore pleine. À l'intérieur, à peine visible à travers le plastique, se trouvait une minuscule fiole, transparente, sans étiquette, et mortelle. L'arrestation de Konaté sous le manguier avait plongé la pièce dans un silence de plomb. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'était que le commencement. Le complot avait été révélé, le poison découvert, les acteurs identifiés, mais la preuve, la racine, la vérité incontestable restait encore à établir. Et Traoré, stratège jusqu'au bout, ne se contentait pas de soupçons. Il voulait des preuves claires, solides, irréfutables. De retour au palais, le traître fut conduit dans une pièce sécurisée, insonorisée, sous l'ancien bâtiment d'État. Pas de caméra, pas de gros titres, pas d'humiliation publique. Juste des murs de pierre froide et un silence de fer. Car pour Ibrahim Traoré, la justice ne passait pas par la mise en scène. Elle passait par la précision. Le colonel Konaté restait assis sous une faible lumière suspendue, les mains croisées. Il nia tout. Il clama son innocence. Affirma ne pas connaître le jeune serveur. Dit qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un piège, d'une machination. Puis vint le carnet. Il avait été retrouvé dans le sac du serveur de thé. Dissimulé entre des vêtements, enveloppé dans du plastique, conçu pour disparaître si les choses tournaient mal. Mais elles ne tournèrent pas mal. L'instinct de Traoré avait inversé le piège, et désormais, le contenu du carnet parlait pour lui. Le capitaine Zongo le déposa sur la table d'acier devant Konaté et l'ouvrit. Des noms, des pseudonymes codés, des emplois du temps, des réunions tenues dans des maisons privées à Ouagadougou, et ensuite des chiffres, des relevés de transfert, des devises étrangères, des dates qui changeaient. Zongo n'eut pas besoin de parler beaucoup.
Il tapa simplement du doigt le coin d'une page où un nom revenait encore et encore, lié à l'argent, aux réunions, à l'influence. Konaté. Konaté ne dit rien. Ses lèvres se crispèrent. Ses épaules se raidirent. Mais son silence confirmait ce que les pages hurlaient. Lorsqu'Ibrahim Traoré entra dans la pièce, il ne claqua pas la porte. Il n'éleva pas la voix. Il entra avec le même calme imperturbable qui lui avait sauvé la vie quelques heures plus tôt. Il n'avait rien à prouver. Il avait déjà le contrôle. Il s'assit en face de l'homme qui, autrefois, s'était assis en face de lui avec fidélité, ou du moins, le croyait-il. « Tu as bâti toute ta carrière sur la loyauté, Yaya, dit Traoré d'une voix basse. Et pourtant, pourquoi? Un paiement? Une promesse? Un costume neuf et un titre donné par quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans ce pays? Konaté reste en mouette. Je n'ai pas besoin que tu avoues, poursuivit Traoré. Je sais déjà. C'était à cela que ressemblait le pouvoir dans la nouvelle ère qu'Ibrahim Traoré était en train de construire. Pas de grands discours. Pas de traîtres exhibés dans les rues. Juste la vérité, servie froide et limpide. La nouvelle monnaie africaine ne se limitait pas aux billets ou aux pièces. Elle incarnait l'intégrité. Une valeur non garantie par l'or, mais par le caractère. Dans cette Afrique, le leadership ne pouvait s'acheter. Et la trahison ne serait pas utilisée pour marquer des points politiques. C'est pourquoi il n'y eut ni communiqué de presse, ni fuite dans les médias. Le peuple n'avait pas besoin de spectacle. Il avait besoin de stabilité. Et Traoré veilla à ce qu'il l'obtienne. Il se leva lentement, le carnet encore posé sur la table. Voilà ton héritage désormais, dit-il. Pas ton grade. Pas tes médailles. Celui-ci. Puis, à Zogo, qu'on lui retire l'uniforme. Classer l'affaire. Pas de procès. Pas d'histoire. Il n'y aurait aucun gros titre criant le nom de Konaté. Aucun scandale pour diviser l'armée. Aucun spectacle à offrir aux puissances étrangères. Juste une justice silencieuse, rapide et définitive. Car Ibrahim Traoré ne recherchait pas la vengeance. Il cherchait à préserver l'intégrité d'un mouvement, celui de l'unité africaine, fondé sur la confiance. Une seule fissure pouvait suffire à tout faire s'effondrer. Il ne permettrait pas que cette fissure s'élargisse. Lorsqu'il quitta la pièce, le carnet en main, les officiers qui attendaient dehors ne posèrent aucune question. Ils virent la vérité écrite dans ses yeux. Ce jour-là, un traître fut démasqué, non par des cris, mais par la discipline, par l'épreuve. Par la force tranquille d'un homme qui savait que la véritable révolution ne réside pas dans la conquête du pouvoir, mais dans sa purification. Et ainsi, Ibrahim Traoré retourna au travail, non pour fêter sa survie, mais pour redoubler d'efforts vers un avenir libéré des chaînes. Sa vision de la nouvelle monnaie africaine, fondée sur la dignité, la rigueur et un leadership incorruptible, venait de passer sa première épreuve mortelle. Et le monde regardait, non pas le drame, mais le silence. Tout avait commencé par une tasse de thé. Petit, simple, un symbole de tradition. Mais pour Ibrahim Traoré, cette tasse représentait tout ce qui n'allait pas avec l'ancienne Afrique. Une Afrique où les ennemis ne venaient pas toujours d'outre-mer, mais parfois d'en face, à la même table. Ce qui devait être une tentative d'assassinat discrète s'était transformé en miroir, reflétant l'âme d'un continent fracturé par la trahison, mais encore plein de promesses. Traoré avait pénétré dans le piège avec calme, armé non de fusil, mais de prévoyance. Il n'avait pas paniqué. Il n'avait pas fui. Il avait observé, attendu, puis démantelé le complot de l'intérieur. Le poison n'avait jamais touché ses lèvres, mais son message avait résonné dans tout le pays. Ici, le pouvoir n'est plus à vendre. À cet instant, sous le manguier, le monde s'attendait à voir un président tomber. À la place, il vit un lion se lever. Le carnet, la fiole, le silence du colonel Konaté, tout révélait un cancer qui rongeait de l'intérieur. Mais là où la plupart auraient réagi par la rage ou la vengeance publique, Ibrahim Traoré répondit par quelque chose de bien plus redoutable, la discipline. Il retourna le piège contre ses auteurs, avec la même autorité tranquille qu'il avait affichée en entrant dans cette réunion, il en ressortit, en énonçant une vérité après l'autre. Car au fond, il n'a jamais été question de thé. Il a toujours été question de confiance.
Et c'est précisément cela qui rend cette histoire bien plus grande qu'une simple tentative d'assassinat. Car ce qu'Ibrahim Traoré a défendu ce jour-là, ce n'était pas seulement sa vie, c'était un principe. La conviction que le leadership africain ne doit plus jamais être défini par la peur, la dépendance étrangère ou la corruption. Il doit être défini par le courage, la clarté et la protection inébranlable du peuple qu'il sert. Chacun de ses gestes après l'empoisonnement a révélé quelque chose de plus profond sur sa manière de diriger. D'abord, il y a eu son instinct, cette capacité à détecter la trahison dans le silence des traditions. Là où d'autres voyaient une simple tasse de thé, lui voyait une arme. Ce n'était pas seulement le fruit d'un entraînement militaire. C'était une sagesse née de l'histoire longue d'un continent manipulé et contrôlé. Une histoire qu'il avait étudiée et qu'il avait juré de ne jamais répéter. Puis vint sa retenue, son refus de réagir avec émotion face à la mort. Il aurait pu retourner la base militaire sans dessus-dessous. Il aurait pu humilier Konaté devant tous les officiers. Mais il ne l'a pas fait, car il savait que le vrai leadership ne se mesure pas à la vengeance. Il se mesure à la restauration et à la dignité. Ensuite vint sa stratégie, la manière dont il est passé du soupçon à la preuve sans alerter les traits. Les paiements, les mensonges, tout fut exposé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Puis vint sa justice discrète, sans théâtre, mais chirurgicale. Il a enfermé un homme qu'il avait un jour appelé « frère », non pour faire la une des journaux, mais pour protéger la maison. Il n'y eut ni déclaration publique, ni fuite dans la presse. Car Ibrahim Traoré comprend ce que peu de dirigeants saisissent. La justice n'a pas toujours besoin d'un public. Parfois, elle a simplement besoin d'une porte fermée et d'une main ferme. Et enfin, vint son message, non pas à la pièce, mais à l'Afrique et au monde entier. Que l'Afrique observe désormais. Que l'Afrique apprend à se protéger elle-même. Que l'ère des coups d'État silencieux, des ingérences étrangères et de la corruption facile touche à sa fin. Qu'on ne peut plus offrir une tasse empoisonnée à un dirigeant africain libre d'esprit et s'attendre à ce qu'il la boive sans poser de questions. Car cette Afrique nouvelle, celle que Traoré aide à construire, ne fonctionne plus sur la peur. Elle fonctionne selon la nouvelle monnaie africaine, une philosophie fondée non sur les devises occidentales, mais sur l'intégrité, la confiance et une valeur enracinée sur le sol natal. Une économie où la richesse d'une nation ne se mesure pas à la fortune de ses élites, mais à la force de son peuple. Sa survie n'était pas personnelle. Elle était symbolique. Une victoire pour l'autonomie africaine. Un rappel que les réponses ne se trouvent pas dans les capitales étrangères, mais dans les esprits, les mains et les cœurs africains. Que le leadership ne se donne pas. Il se mérite dans les instants silencieux, quand personne ne regarde, et que le plus facile serait de céder. Mais Ibrahim Traoré n'a jamais choisi la facilité. Et c'est peut-être pour cela que la tentative d'assassinat a échoué. Parce qu'il avait déjà 10 coups d'avance. Non seulement sur le complot, mais sur le vieux système dont il était issu. Celui qui enseignait aux dirigeants africains à courber les chines là où ils auraient dû se redresser. Celui qui offrait l'aide d'une main et la domination de l'autre. Celui qui fabriquait des marionnettes, pas des présidents. Mais Traoré n'est pas une marionnette. C'est un perturbateur, un réformateur, un symbole de ce qui devient possible quand le leadership prend racine dans le sol même du continent qu'il sert. Et c'est pour cela que cette histoire compte. Pas parce qu'elle était dramatique, pas parce qu'elle impliquait poison, pouvoir ou trahison, mais parce qu'elle nous a montré à quoi ressemble le véritable leadership à une époque où le monde en a désespérément besoin. Il ressemble à un homme qui voit au-delà de la tasse. Il ressemble à un homme qui dit non au silence et oui à la souveraineté. Et c'est cela, le visage d'Ibrahim Traoré. Un soldat, un visionnaire, un symbole de l'unité africaine qui nous a rappelé qu'un seul homme, armé de vérité et de discipline, peut résister au poids d'un système conçu pour l'écraser. Et ce jour-là, il n'a pas seulement sauvé sa propre vie, il a offert à l'Afrique quelque chose d'infiniment plus précieux. Il lui a offert une preuve. Que l'avenir n'est pas seulement possible, elle est déjà là. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la tasse de thé empoisonnée est bien plus qu'un récit de survie politique. C'est un miroir puissant du leadership,
de l'intégrité et du futur de l'Afrique. En son cœur, cette histoire nous enseigne que le vrai leadership ne réside ni dans l'image, ni dans le rang, ni dans les discours, mais dans la sagesse, la retenue et le courage d'affronter la trahison sans perdre le contrôle. L'une des leçons les plus claires, c'est que la confiance est une arme à double tranchant. En politique comme dans la vie, les menaces les plus dangereuses viennent souvent de ceux qui nous sont les plus proches. Traoré nous enseigne que la confiance aveugle peut être fatale, mais qu'une confiance réfléchie fondée sur l'observation, l'intuition et la vigilance est essentielle. Il n'a pas laissé le soupçon le paralyser. Il s'en est servi pour révéler la vérité, calmement. Le message est simple, il n'est pas toujours nécessaire de faire du bruit pour être efficace. Une autre leçon majeure, le pouvoir du silence et de la discipline. Dans un monde accro au spectacle et au drame, la manière silencieuse dont Traoré a géré la tentative d'assassinat fut un geste radical. Il n'a pas cherché à humilier ses ennemis en public. Il a cherché la vérité, agi avec précision et protégé la stabilité nationale. Son exemple montre que la vraie force ne se manifeste pas par des cris ou des châtiments, mais par une justice mesurée et une intégrité inébranlable. Dans son silence, Traoré a parlé plus fort que 1000 conférences de presse. Cette histoire défend aussi les idéaux de l'autosuffisance africaine et de la nouvelle monnaie africaine. Il ne s'agit pas de simples slogans politiques, mais de visions concrètes d'une Afrique debout économiquement, culturellement et spirituellement. Traoré n'a pas attendu les services de renseignement étrangers, ni une intervention extérieure. Il a fait confiance à ses instincts, à son équipe, à son peuple. Cela reflète un message plus large pour tout le continent. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin qu'on croie en elle. De plus, cette histoire porte un message fort sur l'unité africaine. Le complot contre Traoré n'était pas qu'une attaque personnelle, c'était une attaque contre le progrès, contre les réformes, contre une nouvelle ère de coopération. En survivant, il a prouvé que les divisions internes et les manipulations étrangères ne viendront pas à bout de cette nouvelle génération de dirigeants africains. L'unité, fondée sur des valeurs communes et sur l'intégrité, est le bouclier qui protège l'avenir de l'Afrique. En fin de compte, cette histoire est un appel aux dirigeants, aux citoyens, à tous ceux qui se battent pour le changement. Elle dit, soyez vigilants, soyez sages, mais surtout, soyez fidèles à vos principes. Que vous dirigiez un pays ou une famille, les qualités qui comptent le plus ne sont pas le charisme ou le contrôle, mais le courage, le caractère et la capacité de voir au-delà de l'illusion de sécurité. Et parfois, les plus grandes révolutions commencent avec quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé.